sur Clapotis et bienvenue dans la série Clapback qui a pour but de répondre à toutes les questions qui vous hantent et que vous posez encore sur l'épreuve orale et l'épreuve écrite du bac de français. Alors l'idée est simple, un clap, une question, une réponse. Et pour me poser la question du jour, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Clapotis Marie, qui est une élève de première. Bonjour Marie. Bonjour Madame Catelin. Alors, Marie, tu as une question alors là qui concerne, il me semble, aussi bien l'écrit que l'oral, c'est ça? C'est cela. Alors, je Je me t'écoute. demandais, je me demandais qu'est-ce qu'on fait si on échoue lors de l'épreuve orale ou lors de l'épreuve écrite. Ah là là, déjà question qui se positionne. Enfin, tu te positionnes déjà dans l'échec, c'est pas bien ça. Mais en même temps, c'est une question qui est légitime. Alors, quand tu dis échec, c'est-à-dire une mauvaise note, c'est ça? C'est ça. Hmm. Alors, ça peut arriver malheureusement. On peut avoir une mauvaise note à l'écrit comme à l'oral. Et dans ces cas-là, bien sûr, on est forcément extrêmement déçu. Et puis, on se dit dans sa tête que ça va rester dans les notes qui vont figurer et être visibles sur post-bac. Donc, c'est toujours un peu ennuyeux. Alors, que faire en cas d'échec? Déjà, si j'ai plutôt envie de prendre le cas de figure où vous êtes convaincu que vous avez plutôt bien réussi. C'est un peu ça, en fait, la question, Marie, hein. Oui, il y a un peu de ça. Bon, alors, ça arrive qu'on sort de l'épreuve orale et écrite, on se dit, bah, ça a bien marché. Enfin, mon plan tient la route, si c'est une disserte ou un commentaire. Et puis à l'oral, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu des questions difficiles ou j'ai plutôt bien répondu. Et puis hop, le mois de juillet arrive et vous recevez vos notes. Alors, sachez que vous avez le droit de demander à consulter et votre copie et le bordereau de l'épreuve orale afin de voir effectivement les appréciations des examinateurs et correcteurs. Donc ça, c'est un droit et dans ces cas-là, à partir de septembre, vous avez le droit d'écrire au rectorat à votre académie. Il y a une adresse, hein, de toute façon, qui figurera sur le site de votre académie pour avoir recours à une demande concernant l'écrit et l'oral. Alors, ils vont un peu plus vite qu'avant. Il ne faudrait pas que je dise ça d'ailleurs, parce que ça va être diffusé. Ils vont un peu plus vite dans les réponses parce que généralement, si vous faites votre demande quant à consulter la copie ou consulter le bordereau de l'oral, vous recevez assez rapidement une copie une photocopie d'ailleurs, une copie de votre copie, et puis le bordereau, une photocopie du bordereau, et donc vous avez le droit de le consulter. Toutefois, attention, ça ne veut pas dire que parce que vous consultez, votre note va être modifiée au regard de ce que vous avez vu des appréciations. Hein, on est d'accord, Marie, hein. D'accord. Mais il peut y avoir des bonnes, mauvaises surprises, c'est-à-dire que vous recevez votre copie et ce qui figurait sur Internet, et imaginons que vous aviez vu que vous aviez 8 sur 20 à l'écrit, ou d'ailleurs à l'oral, c'est pareil, il se peut qu'il y ait des erreurs de saisie de notes et que le 8, en fait, est un 18. Donc, c'est arrivé, hein, j'avais déjà raconté aux élèves cette anecdote d'une élève qui était très déçue parce qu'elle avait 8. En fait, la vraie note, c'était 18. Ou d'ailleurs, je crois que c'était 9 et elle avait eu 19. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, vous engagez un échange épistolaire avec votre académie et vous vous indiquez qu'il y a eu une erreur de saisie entre ce que vous aviez reçu en juillet et à ce moment-là. Mais après, j'ai envie de dire... Oui, pardon, Marie, tu voulais dire quelque chose? Non. Non. J'ai envie de dire que si vous avez une mauvaise note et que vous attendiez à autre chose, il est toujours bon de demander sa copie ou son bordereau d'oral, ne serait-ce que pour voir les commentaires de l'examinateur et du correcteur pour, de toute manière, améliorer un point qu'il a fait émerger dans ses appréciations, ne serait-ce que pour d'autres épreuves écrites, pas forcément le français, puisque de toute façon, après, vous n'en avez plus, mais tu vois, pour des épreuves comme la philo, l'histoire, l'éco, où il y a quand même cette nécessité de rédiger et d'organiser ses réponses, c'est toujours bien d'avoir des remarques conseils qu'aurait fait l'examinateur correcteur. Après, peut-être que tu me dirais, effectivement, ça a été le cas cette année d'une élève qui m'a montré sa copie qu'on lui avait envoyée. Il y avait malheureusement très peu de commentaires et d'appréciations. Donc ça ne donnait pas une indication très constructive. Mais après, si on termine par cette question, j'espère, de toute façon, que vous ne connaîtrez pas l'échec et que vous serez plutôt
content des notes que vous aurez, ne serait-ce que par le travail que vous aurez fourni. Voilà, j'ai répondu à la question, Marie. Oui, merci madame. Eh bien, merci Marie.